Hello tout le monde, c'est Sourceface et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, ça sera pas un tuto, une vidéo sur Minecraft. Ce sera une vidéo sur Cinema 4D, donc un logiciel qui va vous permettre de créer soit des intros YouTube, des animations, des images, par exemple votre background de votre chaîne YouTube, etc. Des choses comme ça. Alors tout d'abord, si vous êtes ici pour regarder le tuto le crack du cinéma 4D, je ne vous mettrai le lien dans la description. Donc comment on le télécharge. Je mettrai tout. Et je vais pas faire un tuto là-dessus et je vais pas trop m'attarder. Je vais faire un tuto sur comment un peu plus l'utiliser. Donc le crack et le téléchargement, je le mettrai dans la description. Alors tout d'abord, vous lancez votre cinéma 4D. Voilà, donc on le lance. Voilà. Après ça me hop là. Ça va vite, hein, ne quittez pas. Voilà, donc une fois que vous arrivez sur votre menu, je vais vous apprendre à faire, par exemple, admettons une image. Voilà, alors une image, par exemple votre background de votre chaîne YouTube. Donc voilà. Alors, donc tout d'abord, pour bien avoir un effet, je vais vous apprendre à faire à peu près un truc comme ça. Donc c'est assez stylé. Celle-là, je ne l'ai pas mis dans mon background. Donc je vais vous apprendre à faire un truc comme ça. Voilà. Donc vous rendez sur Cinema 4D. Tout d'abord, on va commencer à faire les réglages de rendu final. De rendu. Alors tout d'abord, on va cliquer sur le petit icône ici, là. Donc on clique dessus. Dans sortie, alors vous allez mettre 1120. Donc 1120. Dans hauteur, vous allez mettre 1080. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, dans enregistrer, vous enregistrez donc là où vous voulez. Donc moi je vais l'enregistrer dans mes images. Donc voilà, donc j'ai pas grand. Tuto, vidéo, image tuto, je vais mettre. Donc voilà. Au fait, j'enregistre. Faites enregistrer. Ensuite, dans format, et juste ici, vous cliquez sur la petite flèche et vous faites format PNG. Voilà. Donc ensuite, non, ici on ne touche à rien. Ensuite, voilà. Donc on va dans multipass, on touche à rien. Anti-aliasing, géométrie, on va mettre au mieux. Niveau minimum 8 x 8. 8 x 8. 16 x 16. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, dans option on touche à rien et dans effet illumination globale. Voilà. Donc ensuite on quitte les paramètres de rendu et on va tout de suite commencer par faire un texte. Donc on va aller juste ici sur la barre, mot grave, mot texte. Voilà, donc vous attendez, ça charge. Sinon sur vous, ça vous avez un PC, ça va prendre direct. Voilà, donc vous attendez que mon texte apparaît, pardon. Donc, une fois qu'on a fait ça, là, alors dans profondeur, vous allez mettre la profondeur que vous voulez. Moi, je vais mettre 80. Dans texte, je vais mettre, vous mettez ce que vous voulez. Donc moi, je vais mettre tuto. Voilà, ce sera horrible, hein, mais bon, c'est un exemple pour vous montrer. Voilà. Alors ici, un couvercle, police. Ouais, j'ai oublié. Donc, alors pour télécharger des polices supplémentaires, vous allez sur Dafont. Alors, c'est horrible ça. Donc moi je vais mettre, moi j'ai téléchargé celle-là, donc c'est Transformers Movie, je la trouve plutôt pas mal. Donc si on fait un petit rendu final, c'est assez fade, je trouve. Ah, il y a un bug, ça ne veut pas afficher, mais c'est pas grave. Mais c'est assez fade, je vous déconseille de laisser comme ça. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couleur. Donc pour mettre une couleur, excusez-moi, juste ici en bas, double clic sur le matériau. Voilà, couleur, donc vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Moi je vais prendre du bleu, le foncé même. Même rose pétard comme ça.
Voilà. Ensuite, dans réflexion, on va cocher la case et on va mettre 30%. Voilà, 31, 30%, c'est pareil. Hein. Voilà. Ensuite, vous quittez. Double-clic sur le matériau encore. Ensuite, dans couleur, on va prendre du noir. Dans luminescence, on va cocher la case et on va... on décoche. Et dans réflexion, 30%. Voilà à peu près. Hein. Hop, voilà. 30%. Donc, ensuite, je vais fermer. Alors, on fait double-clic dans le lead, double-clic sur le matériau. Et on va faire une dernière fois, donc dans couleur. Et cette fois, on va mettre du blanc. Donc, on va coucher la case luminescence. Et on va mettre 150%. Voilà. Donc là, on a un truc qui pète. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que pour donner un effet de lumière à votre mot, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le petit cube ici, on va rester appuyé et on va sélectionner plein. Voilà. Donc une fois qu'on a sélectionné plein, ce qu'on va faire tout de suite, c'est l'agrandir. Oula. Voilà. Et on va glisser la couleur blanche sur plein. Donc ça va nous donner un truc comme ça. Donc voilà. Ce qu'on va faire en ayant sélectionné plein, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Et là, on va voir un plan qui va apparaître. Donc on va cliquer sur le premier plan. Et on va le monter complètement jusqu'à ce qu'on ne le voit plus. Ensuite, on va sélectionner le deuxième plan. Et on va le descendre jusqu'à ce qu'on ne le voit plus. Donc là, si on fait un petit rendu, hein, vous pouvez voir que... Donc j'ai pas mis la couleur sur mon truc. Qu'il y a un petit reflet sur en haut des trucs. C'est en haut des lettres, donc vous ne verrez pas parce que j'ai pas mis de couleur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va mettre une couleur. Vous mettez la couleur que vous voulez. Donc ça, c'est la couleur. Là, vous allez voir. Vous mettez la couleur et vous faites glisser également le noir dans mon texte. Ensuite, alors, il faut bien vous assurer que vous ayez la couleur noire à droite de la couleur rose. Il ne faut pas qu'il vous soit comme ça, sinon ça va vous faire ça. Voilà. Faites ça. Mais vous allez me dire ouais, mais maintenant une fois qu'on a fait ça comme ça la couleur noire prend le texte. Ben non, ce que je vais vous faire, c'est que en ayant la case noire sélectionnée, dans limiter à la sélection, on va faire un majuscule, C1. Voilà. Et là, comme vous pouvez voir, si je fais un petit rendu, voilà, ça va faire un truc comme ça. Donc voilà. Donc moi j'ai pas choisi un truc assez bête, je pense. Parce que ça ressort pas assez, je trouve. Ouais, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon texte. Ah oui, vous allez dans couvercle, mon texte, allez sélectionner mon texte, pardon. Couvercle, vous allez mettre couvercle et biseau, tout en bas. Et dans couvercle uniquement, couvercle et biseau. Dans le rayon, pardon, on va mettre 7. Et également dans le rayon 7. Voilà. Donc là, si on peut apercevoir, ça va faire déjà pas mal. Ça va plus ressortir. Voilà. Vous avez vu l'effet que ça donne, c'est beaucoup plus stylé. Voilà. Donc on voit mieux. Voilà. C'est pas mal. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... ben, je pense que c'est tout. Attendez, je réfléchis si j'ai pas loupé des choses. Non. Alors, ce qu'on peut faire, c'est une petite animation, je pense. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de 0. On va poser une petite clé. Voilà. On va avancer jusqu'à... Non, oubliez ce que j'ai dit. On va pas faire ça. Ça va rester comme ça. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà notre image. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est vous recadrer votre image pour qu'elle soit au milieu. Et vous allez tout simplement cliquer au milieu donc pour faire le rendu final. Donc moi, je vais faire ça tout de suite. Je vais agrandir mon texte d'abord. Voilà, et je vais cliquer au milieu. Donc ça va prendre que quelques secondes. Enfin,
Ça dépend de votre connexion du PC, enfin votre état du PC et ce que vous faites à côté. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse et on se retrouve tout de suite après la fin du visualiseur. Allez, à tout de suite. Hey, me revoilà, donc le téléchargement est presque fini. Donc voilà, donc vous patientez, le téléchargement c'est fini. Voilà. Donc le téléchargement est fini. Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. Donc c'est fini. Donc maintenant ce que vous pouvez faire c'est tout quitter. Même vous inquiétez, là vous faites non parce que vous avez enregistré déjà. Et donc ça va revenir sur votre bureau. Donc maintenant vous allez dans vos fichiers, là où vous l'avez enregistré votre image. Donc moi c'est dans image. Voilà, donc là on a notre image. Donc ce qu'on peut faire c'est la mettre par exemple en fond d'écran. Donc je veux dire pour du bureau. Voilà, donc ça donne un assez stylé. Moi ce que j'ai fait c'est que je ne l'ai pas assez monté je trouve. Donc voilà. Donc voilà, après vous pouvez tout faire ce que vous voulez. Passer par des convertisseurs pour la mettre dans votre background, enfin dans votre bannière YouTube. Voilà. Donc sur ce, mon tuto est terminé. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Voilà. À plus. Ciao.